Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens de discuter de perspectives. Ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il va y a des événements qui arrivent et ces événements, qu'ils soient terrestres ou cosmiques, ils sont inévitables, ils arrivent, hein. Même si ça prend du temps parce que c'est juste qu'une fois quand ça va arriver, ça va arriver, ça va tomber tout d'un coup, hein. Et tous ceux qui il y en a beaucoup qui il y a une différence entre ceux qui se sont préparés pour qui s'attendent à l'inattendu et ceux qui ont poussé ça de côté parce qu'ils vont le niveau d'énergie, qui va être, qui va ressortir va être quand même très important. Et donc, parce que ces révélations, elles vont amener beaucoup d'énergie négative, c'est important de le savoir, hein, qui va remonter à la surface. Donc c'est important de pouvoir, on va communiquer jusqu'au moment des événements, mais au moment des événements, ce sera plus le moment de communiquer. Il faut se retirer, la retraite. C'est-à-dire dans le I Ching, l'hexagramme numéro 33, quand l'hiver arrive, la force de la lumière se retire vers l'intérieur pour connecter avec cette lumière et cet amour et heu et on sera assisté pour balancer les énergies par toutes les familles galactiques, parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs de lumière pour contrecarrer la négativité que les masses vont expérimenter. Mais enfin, nous, ça va être important de rentrer dans une retraite et et de continuer à cultiver cette connexion avec l'amour et la lumière, hein, avec vos maîtres ascensionnés, avec votre famille, avec vos guides, bien sûr avec le créateur. Et donc, et de continuer à cultiver cette pyramide de lumière que l'archange Michael nous a assisté à créer ces pyramides de lumière dans la 5e dimension. C'est un endroit éthérique où on se projette dans ces pyramides de cristal et gardez-les pleins de lumière, hein. Vraiment, ça va vraiment permettre de pouvoir continuer à garder ce calme, cette paix, cette sérénité à travers les événements qui vont arriver. Mais, disons que ça va plus, il va falloir avoir confiance. Il ne faut pas abandonner la peur et avoir confiance. On sera guidé vers les gens qu'on doit aider, mais les autres, on doit les laisser passer à travers ce qu'ils doivent passer, hein. Et donc, parce qu'il y a énormément d'énergie, d'énergie négative qui va se libérer tout d'un coup, donc ça va créer beaucoup de chaos, hein. Donc, je peux on dit on donc bon, on en parle, hein, mais bon, pour le moment, on continue à communiquer, on continue à s'aligner, on continue à se préparer. Il faut avoir vraiment son sac d'outils aussi, pas les oublier, hein. Faites la liste de toutes ces choses qui vous assistent, qui vous aident, pour être vraiment prêt, parce que bon, ça sera le moment où il faudra utiliser ces outils pour garder notre, notre énergie, stable, hein, et donc savoir qui sont vos têtes divines aussi, bien sûr, hein, Dieu, la source. Et donc, mais il faut vraiment pas avoir peur et pas, et 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 ne pas non plus, avoir peur des énergies négatives qui peuvent nous traverser. Parce que si elles nous remontent, s'il y a des énergies négatives, des sentiments, des ressentis négatifs qui peuvent remonter, c'est parce que ça a besoin d'être transmuté plutôt que de le balayer à côté, parce que sinon on n'a pas fait le travail. Donc, enfin, moi je vois beaucoup de choses dans l'information, même sur internet, que la seule chose qu'on peut se mettre d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, hein. Mais enfin, on doit vraiment tous se déterminer, déterminer notre position. Parce que c'est vraiment un peu comme une scène de théâtre qu'on vit ici, hein. Et donc tous les décrypteurs, que ce soit même les journalistes qui soient dans le mainstream média ou tous les décrypteurs de l'info, c'est juste des critiques de théâtre. Et donc, bon, c'est juste après ça, tout même les décrypteurs, c'est, tout le monde a une vision différente. Le même programme peut être projeté à 2 personnes différentes, tout le monde va avoir un sentiment différent par rapport au show qui est présenté. Mais et puis non, les décrypteurs, c'est une sorte de critique, on va critiquer le programme. Enfin bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des nécessités des fois de relier les lignes, d'expliquer les choses, pour rendre les choses plus claires, pour accélérer le procédé. Mais, quand on est dans un théâtre ou au cinéma, on rentre émotionnellement dans l'histoire, on y croit, on vit l'histoire qui nous est présentée et puis à la fin, le show s'arrête, hop, on s'aperçoit qu'on n'était que dans un théâtre et puis on sort de la salle. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train de Enfin bon, essayez de garder votre perspective assez élevée, comme Platon disait, hein, les esprits inférieurs discutent de gens, les esprits moyens discutent de situations et les esprits supérieurs discutent d'idées. Donc cette idée d'homme supérieur, de personne supérieure, c'est aussi très Confucius. Dans le I Ching, ils font vraiment la différence entre l'homme inférieur, l'homme supérieur. C'est-à-dire celui qui a des principes moraux, celui qui a des valeurs. Les valeurs, c'est pas quelque chose, qu'il y a des gens qui n'ont pas de valeurs, enfin qui ont des valeurs très différentes et inférieures à ceux qui ont le respect, la tolérance, l'amour, la lumière, la compassion et le sens du service de la vie. Donc, mais enfin bon, faut regarder tout ça avec détachement le plus possible, hein. Et
et donc mais vraiment pas avoir de peur sur ce qui arrive, hein. Faut vraiment va falloir quand les événements vont arriver, tout le monde sera prévenu et l'esprit va travailler à travers l'esprit mental de tous les êtres pour les aider à transmuter. Mais s'il y en a beaucoup qui sont pas prêts parce qu'ils ont pas voulu se préparer, ils ont pas écouté, ils prenaient pas les choses au sérieux. Donc ils vont se dire: «On aurait mieux fait de se préparer», mais bon, ça fait partie de leur voie d'âme, donc il faut avoir confiance au plan général. Et vous bien sûr appeler, travailler avec les flammes sacrées, la flamme bleue de l'archange Michael, la flamme du pouvoir, la flamme dorée de tout le Christos, collectif, du Christ, le Christos, collectif et la flamme violette, appelée Merlin, appelée Saint-Germain, appelée Zadkiel. Tout ça, c'est les flammes des transmutations, c'est les 3 grandes flammes que il y a les autres flammes aussi qu'on doit apprendre à utiliser. C'est ouvrir le troisième œil pour pouvoir commencer à c'est des intelligences cosmiques, ces flammes cosmiques et à l'intérieur de chaque fréquence, il y a tout un vaste, éventail de personnalités et de conscience et d'intelligence supérieure qui travaillent à l'intérieur de chacun des rayons. Mais laissez-vous guider par votre intuition, hein, parce que de toute manière, moi, ce que j'exprime juste quelques idées, je ne fais que dévoiler des choses. Après ça, c'est chacun qui doit explorer les choses, mais c'est votre intuition, votre guidance intérieure qui va vous dire si vous devez vous tourner vers la flamme jaune, c'est la flamme jaune, c'est le moment de se tourner vers la flamme jaune. Si vous tournez s'il y a un esprit qui rentre dans votre esprit, hier c'était la déesse Métis qui est une sorte de contrepartie de Métatron qui est venu me voir et donc je veux dire, il faut vraiment heu, suivre ce qui descend de notre intuition et hem donc voilà, hein, et c'est comme disait le Mahatma, la grande âme de le seigneur Gandhi, hein, le logo cosmique: «Soyez le changement que vous voulez voir». Faut comprendre que toutes les entités négatives que l'on peut voir dans le monde sont des parties qui sont déchues de nous-mêmes, hein. C'est juste des âmes qui sont égarées, qui ont choisi un autre, mais tout est connecté à tout, hein, grâce à la théorie des cordes. Tout est connecté à tout, tout a une influence sur tout en réalité. Ce qu'on a, c'est qu'on doit choisir quand même la partie la plus lumineuse. Le corps de lumière est tellement dans l'univers, la lumière est tellement infiniment plus importante que l'obscurité. L'obscurité n'est juste ce sont que des détails qui sont utilisés par l'univers pour l'expansion. Donc vous pouvez utiliser ces flammes sacrées pour faire brûler toute cette intelligence artificielle de la matrice, de la matrice inférieure, de la matrice sombre pour retourner, au cœur organique, hein. C'est vraiment ce qu'on vient faire ici. Parce qu'on est un douzième de nous-mêmes en réalité, notre âme c'est divisé en 12 et puis chaque division c'est divisé en 12 et donc, en réalité on est des êtres beaucoup plus importants, on fait partie et puis notre âme en plus fait partie d'un groupe d'âmes, une monade comme l'avait le premier qui a apporté cette idée, c'était un grand philosophe qui s'appelait Leibniz. Très spirituel. Il croyait pas à la colonisation, il avait inventé le système binaire, il était très spirituel. Il se disait l'avocat de Dieu, il essayait de ramener un peu de cohésion au XVIIe siècle. Comprendre qu'on vit dans un sous-univers de 12 dimensions, c'est là où on vit, mais la 13e dimension, c'est un pont, c'est la vraie c'est le pont entre le non temporel éternel et mais on descend pour participer à toutes ces lignes temporelles et ces procédés d'évolution. Parce que de la 5e à la 15e dimension, ce sont des dimensions cristallines, c'est une spirale d'énergie et ce qu'on cherche, c'est reconnecter aux halls de la menti pour retrouver notre mémoire, hein. Et pour ça, il faut lâcher prise et pardonner, hein, parce que bon, on peut tant qu'il y a pas de pardon, hein, sur nous-mêmes, on est bloqué par des mémoires. Mais même s'il y a des mémoires négatives qui remontent, c'est pour les transmuter, donc ne vous jugez pas si vous avez des choses négatives qui peuvent remonter. Parce que tout ça, ça vient naturellement sans effort quand on est prêt à le recevoir. Notre esprit décide: «Ouais, ça y est, il est prêt ou elle est prête». Pouf, ça y est, l'information descend et on doit gérer la chose, on doit c'est des petit à petit, hein. Parce que bon, il y a de plus en plus, il y a des grandes des la lumière liquide de la vérité qui continue à se diffuser, qui vient du grand soleil central. Et mais enfin, c'est pas pour un autre humain de décider quelle est votre mission ou votre position dans le royaume de Dieu. J'en vois beaucoup, c'est des organisations un peu spirituelles. On va placer lui là, on va placer l'autre là et tout ça. C'est comme le Vatican qui dit: «Ah lui, c'est un saint, elle, c'est une sainte, il faut les canoniser» et tout ça. Il y a que Dieu qui sait, hein. C'est Dieu qui nous met, c'est le créateur, la source qui nous place au bon endroit, au bon moment, là où on a le plus grand service et où on est confortable.
Et ça vient de nos choix personnels aussi, hein, ça dépend qu'est-ce qu'on choisit de croire, quel est notre choix de positionnement à l'intérieur de la grande manifestation universelle. Par rapport au Dieu cherchera toujours à nous aligner par rapport à notre plus haut potentiel. Des fois, on ne voit pas notre potentiel, mais lui sait que par rapport à ce qu'il nous connaît, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Donc il peut nous positionner là où on doit être. Enfin, il ne faut pas être attaché au rôle. Les rôles que l'on plaît et qu'on joue ici, si on est attaché à un rôle, il y a des gourous, ils sont attachés au rôle de leader spirituel, ça devient un truc d'ego. Par contre, c'est juste un rôle. Si on prend l'habit du leader spirituel ou du communicateur ou du guérisseur, pour assister le programme, mais sans attachement au rôle. C'est important de rester libre et serein. Donc voilà, je voulais vous adresser ces quelques idées aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. La carte de la journée, c'est l'observateur. Restez vraiment neutre dans cette situation. C'est un renard, il regarde la lune. La lune, c'est une force d'opposition, une force de contrôle. Ça a été placé comme ça pour arriver à... C'est le contrôleur de la matrice, mais de petit à petit, elle est en train de... Elle réintègre le divin féminin, hein, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour tout ça. C'est juste un ensemble qui évolue ensemble. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête parce que j'ai écouté Antoine. Et j'avais écouté 5 minutes et puis je suis revenu un petit peu dessus. C'est plus du divertissement. J'écoute ça parce que bon, c'est un peu du divertissement. J'ai beaucoup d'amis qui sont très attachés à ces émissions. Puis il est très sympathique. Et donc, je peux chanter cette chanson qui s'appelle L'œil du tigre. It goes like this. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stalk the odd till we take to the street for the kill with the will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the gut, got the glory. When the distance now, I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. Bon, cette chanson reste assez dualistique, c'est-à-dire on doit s'élever au challenge du niveau de notre adversaire. Mais en réalité, tout est c'est nous-mêmes, notre propre adversaire. Si on arrive à se conquérir soi-même, on a tout gagné, hein. C'est vraiment nous-mêmes, il n'y a pas d'autre, il y a pas, tout est une extension de nous-mêmes par rapport à notre point de conscience central, hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vais retirer quelques cartes, mes tableaux avancent. J'ai dû retravailler sur les tableaux que j'ai montrés hier. Là, je vais essayer de finir je vais voir pour finir mes 2 paysages. Là aussi, j'ai deux toiles de montagne qui sont pas mal avancées. Les autres avancent. Et mais bon, bientôt, je serai bientôt installé dans un atelier et puis je vais quand même peindre, mais je vais garder le secret, le secret sur le développement des toiles pour le moment de l'exposition, quand je vais exposer. Après ça, je pourrais les montrer, mais je vais d'abord garder le suspense bientôt. C'est pas très conventionnel de montrer des toiles qui sont pas finies ou avant qu'elles soient exposées. Enfin, mais moi, ça avance, tout avance bien là.
je fais avec les moyens du bord pour le moment. La carte de la journée, c'est le jugement, c'est l'événement, c'est les événements cosmiques, hein. Ça, personne, on va pas pouvoir y éviter. C'est l'observateur, c'est quelque chose de, on doit vraiment rentrer on a vraiment la possibilité de rentrer dans une ligne temporelle paradisiaque, tout en sachant que l'humanité va devoir faire face à toutes ces illusions. Donc il va falloir, au plus on est centré à l'intérieur de nous-mêmes, quand le moment va venir, il va falloir se retirer pour vraiment garder son point d'équilibre. Ce sera plus le moment de communiquer, d'essayer de convaincre ou quoi que ce soit quand les événements vont arriver. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la purification. On doit continuer à se purifier. Au plus on est pur, au plus on peut se rapprocher du centre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le réconfort. On doit trouver, comme tu veux, se réconforter. On doit être vraiment le meilleur. On doit être son propre coach. On doit être son propre on doit vraiment s'apporter toute l'aide qu'on peut attendre des autres. Et puis bon, mais le réconfort va venir aussi, comme un miroir dans la vie, hein, de toute manière. On va rencontrer plein de choses qui arrivent. Je le sens, je le sais, je le vois. Ce qu'il faut faire, c'est le bien-être. Continuer à cultiver ces choses qui vous apportent du bien-être. Le bien-être. Plutôt que de se nourrir de mal-être, il vaut mieux se nourrir de bien-être. Il y a des pensées qui nous apportent du bien-être, quoi. Il faut essayer de trouver ces pensées qui créent des bons ressentis. Et l'aboutissant, ça va être l'action. On va pouvoir passer à l'action, hein. Je sais que même sur la scène politique, je vais devoir, il y a de l'action, il y a des choses à faire. Bon, pas au niveau politique, mais au niveau de la restructuration de la société et plein de choses. Il y a avoir besoin aussi juste de guider, d'assister les gens à trouver un modèle qui correspond à quelque chose où la qualité de vie, ils peuvent concentrer sur leur qualité de vie, leur épanouissement, leur créativité, leur bien-être. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir ramener à la surface de la conscience de l'humanité. On va les assister avec ça. Donc, continuez à vous préparer et cultiver le bien-être, hein. Je vous remercie pour tout. Je vous salue. Je vous dis à bientôt. Adonai.